Hello, hello tout le monde. Ce soir, on se retrouve. On est dimanche 23 juin. Je suis très contente de vous retrouver. Par contre, je suis très triste, on va dire. Ma fille vient de partir avec ses grands-parents pour une semaine. Donc, il y a encore une semaine où je ne la vois pas. Mais bon, elle va être bien, elle va être à la mer. Il annonce super beau en plus. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Je suis contente. On va avoir enfin du soleil là. Aujourd'hui, on a une belle journée. Bon, perso, j'ai travaillé ce week-end, mais j'ai pu quand même un minimum profiter. Donc, c'est plutôt cool. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Pour nous, la semaine a été plutôt plus négative que positive, entre guillemets. Lundi, j'ai appris que ma fille était cas contact de la coqueluche et elle avait des quintes de toux. Donc mardi, on est allé chez le médecin, elle a fait le test de la coqueluche, sauf que les résultats ne sont pas immédiats. Les résultats sont donnés quelques jours après. Donc en fait, tant qu'elle n'avait pas les résultats pour savoir si elle était positive à la coqueluche, on ne pouvait pas la mettre en garde autre part. Donc ni à la crèche, ni chez une nounou en urgence, nulle part. Donc je n'ai pas été au travail mercredi. Jeudi, j'avais mon jour de repos de week-end, donc c'était prévu. Et vendredi, j'ai pas pu non plus aller au travail. Vendredi, j'ai eu la bonne nouvelle en ayant les résultats qu'elle n'est pas la coqueluche. Donc on a pu revivre entre guillemets un peu normalement. Par contre, du coup, j'en ai profité. J'ai été faire les ventes privées. J'ai trop dépensé. J'ai rhabillé un peu toute la famille, donc au moins ça c'est fait. On est tranquille. Donc, niveau économie de la semaine. Pour l'alimentation, il n'y a plus rien. J'avais acheté, j'ai fait un drive et je suis allée à Picard. J'ai fait un stock de plats en fait parce que c'est vrai que de plus en plus, le soir en fait, je me dis mais j'ai besoin d'une gamelle pour demain et j'ai pas, on n'a rien. Et du coup, plutôt que d'acheter des sandwichs, des choses comme ça, je préfère prendre un, deux, trois, un plat préparé Picard que j'ai goûté ce week-end et qui sont vraiment très bons. Donc j'ai fait un petit stock de plats. Imprévu, il reste un petit peu. Imprévu, j'ai pris un peu pour plusieurs choses. Voilà, et j'ai pris aussi, j'ai mélangé un peu bébé et imprévu. On comptera tout à la fin. Bébé, en fait, hier on est allé chez mon beau-frère et ma belle-sœur manger. Et elle m'avait demandé d'apporter pyjama, repas pour la petite parce que ils l'ont gardé l'après-midi et j'ai tout oublié. Donc j'ai dû aller acheter, je lui ai pris un biberon, je lui ai pris du lait, je lui ai pris un... Ça personnellement on le fait quasiment jamais, je lui ai pris un petit pot en fait pour qu'elle mange le soir quoi quand même. Perso, ça n'a pas trop bougé. Sortie, il reste 50 euros. Alors, ça a un petit peu bougé. Là, on a pris. Alors, j'ai pris dans sortie. Je savais pas trop dans quoi prendre. Mais bon, j'aurais pu prendre dans maison, mais j'ai pas retiré en fait le liquide. On a loué un motoculteur pour retourner notre terrain, qu'on a payé 20 euros. Donc, j'ai pris les 20 euros dans sortie. Sachant que mon conjoint en fait a voulu le faire hier et qu'il n'a pas... Enfin, il a essayé, il a fait un aller parce que clairement en fait la terre était trop mouillée. Et du coup franchement je suis dégoûtée. Le truc, on pourra le relouer mais le problème c'est que le week-end prochain du coup on n'est pas là. Le week-end d'après on n'est pas là non plus. Donc il y a le temps que la terre elle sèche mais en fait j'ai peur que qu'il y ait de nouveau de la pluie et qu'en fait on s'en sorte jamais avec le retournement du terrain. On va faire vite fait le remplissage pendant que les enveloppes sont encore de sortie. Alors on prend ça, l'enveloppe. Et du coup nous sommes à la semaine 4. Donc ça c'est plutôt cool. Donc cette semaine on va essayer de faire plein de choses. Ouais c'est ça.
de profiter que, entre guillemets, que la petite ne soit pas là pour faire toutes les choses que qu'on peut pas forcément faire pendant qu'elle est là. Donc je vais essayer de profiter d'aller au sport. Hop, donc 20 € pour bébé. Donc logiquement, je devrais pas m'en servir de celle-là. Peut-être ce week-end, remarque. Toc. Et je vais essayer de voir à passer un coup le débroussailleur cette semaine. Et d'essayer de voir pour aménager un peu le jardin. 20 € on a prévu et 30 € en alimentation. Toc. Hop, que ça se mette bien. Voilà. Je pense aussi, j'ai essayé de faire ça cette semaine. Alors, vous allez me dire si ça fonctionne. J'ai partagé, du coup, j'avais déjà partagé mon budget planner. Alors, j'espère que ça fonctionne toujours pour tout le monde. Et j'ai également partagé mes défis. Alors, je vous les partage gratuitement. Je les ai faits. Alors, j'ai rien inventé, hein, clairement. Je me suis inspirée d'autres chaînes. Mais je les ai adaptés à ma façon. Enfin, voilà. J'ai mis mon design, entre guillemets. Je me suis mise aussi à vraiment regarder d'autres chaînes comme les enveloppes dorées. Je regarde aussi énormément Emily Budget. J'aime beaucoup aussi le budget de Lily. Il y a Bylinda Budget. Enfin, il y en a plusieurs là que je commence à suivre. Et franchement, c'est vrai que je prenais pas le temps de regarder. Je regardais uniquement quasiment Emily Budget depuis 1 an. Et du coup là je me suis mise à regarder les autres budgeteuses et c'est aussi bien de voir comment les autres font pour pouvoir faire aussi derrière à sa façon. Et c'est comme ça en fait que moi-même j'ai commencé les enveloppes, c'est en regardant les vidéos des autres. Donc voilà, si vous passez par là, je vous fais tout un petit coucou les collègues, les copines budgeteuses. Voilà, je vérifie que je tourne toujours parce que je veux pas avoir de petites surprises. Donc, cette semaine, nous avons économisé 15 €. Hop, 16, 40, 54. 16,54 €. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Alors, hop, on va noter ça. 54 et 15. Donc, 16,54 €. 54. Hop. Voilà. Ça, on ferme. Alors, je me suis recommandé un classeur comme les autres pour qu'il soit justement... pour que je puisse le fermer. Pour qu'il soit comme... et puis pareil que les autres. Je préfère que ce soit uniforme, entre guillemets. Donc ça, je pense que j'aurai le temps de le faire cette semaine. Hop, on va faire un petit tour. Du coup, dans les épargnes qui ont plutôt bien bougé. Sortie, ça n'a pas bougé. Maison, j'ai toujours pas retiré. Mais j'ai rien utilisé pour la maison. Santé, ça a bougé un petit peu. J'ai pris de la crème Cicalfate pour ma fille pour ses fesses. Parce que dès qu'elle a les fesses rouges, je lui mets un peu de Cicalfate que je laisse un peu pénétrer et je lui mets de la pâte à l'eau. Et franchement, ça marche vraiment super bien. Beauté, ça n'a pas rebougé. Du coup, shopping, c'est vide. Noël, ça n'a pas bougé. Événement, j'ai pris un peu de sous parce qu'il y avait une promo de bière à Super U. Et du coup, je l'ai prise pour le mois de septembre. Anniversaire, ça n'a pas bougé, mais il faut que je sorte. Je vais les sortir maintenant. Je vais voir avec mon conjoint combien on met d'abord. Non. Pour l'anniversaire de mon beau-frère. Il faut qu'on lui donne. Voilà. Et il faut que je prenne pour l'anniversaire de mon conjoint aussi. Voilà. Hop, maintenant les défis. Donc, ici, il nous reste 5 €. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un billet? J'ai que des billets de 10, mais j'ai 5 €, donc je vais mettre le billet de 10 et je vais récupérer les 5 €.
Et comme ça, le défi sera fini. Je pourrais... Est-ce que je vais le retirer? Je sais pas. Mince, je vous fais bouger. Hop. Et voilà. Fini. 250 €. Alors, il n'y a pas... je vais recalculer, mais il ne doit pas y avoir 250 € parce que j'avais déjà commencé à prendre dedans. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bah si, il y a. Bah je sais plus. J'en ai peut-être remis derrière, je sais plus. Bah du coup, on a 250 €, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Bah, il y a un billet de 5, donc on va le mettre tout de suite ici. Hop. Voilà, donc là je me retrouve toute seule à la maison parce que mon conjoint est parti rendre le motoculteur. Donc c'est un peu, entre guillemets, la dépression. Mais bon. Lui, il reste 6 €. Est-ce que... Eh ben j'ai les 6 €. Écoutez, je vais les mettre. Hop, c'est parfait. Comme ça, lui aussi, il est fini. On aura fini 2 défis, c'est trop cool. Sachant que les vacances... Enfin, les vacances. On n'a pas vraiment de vacances ensemble. Mais là, on part... Alors, pas le week-end prochain. Le week-end prochain, on va chez mes beaux-parents. Mais du coup, le week-end d'après, on a réussi à se prendre 2 jours. Donc, on s'est pris le vendredi et le lundi. Donc, on a un week-end de 4 jours en famille. Et ça, c'est cool. Donc, on part en Bretagne dans de la famille. Et si j'ai enfin remis à jour le défi des centimes. J'ai mis du temps à le faire, mais je l'ai fait. J'ai tout recompté. Et du coup, on est à 65,47 €. Alors, pour rappel, ce défi-là, il va me servir pour l'anniversaire de ma fille au mois de septembre. Je vais les mettre les pièces dans les machines là au champ pour échanger en fait les petites pièces rouges et pour avoir des bons d'achat au champ. Comme ça, je vais utiliser pour acheter des boissons, enfin les trucs pour l'apéro, tout ça, tout ça. Donc là, on a 54 centimes, on a dit. Donc, il nous restait 1,30 €. Donc, 1,30 plus 0,54. On est à 1,84. Donc, on va cocher 1,84. Hop, je prends. Ah, mince. Je suis désolée, je vous ai fait bouger. Je me suis accrochée dans le trépied. Hop, et du coup, on va rajouter ça à 65,47 plus 0,54. 66,01. Alors écoutez, du coup, je regarde les enveloppes dorées et elle utilise une gomme. Alors là, j'en ai pas à m'apporter et puis j'ai déjà effacé, mais il faudrait que j'essaye. Apparemment, ça marche super bien. Il faudrait que j'essaye ça. 66,01 €. Hop! Et voilà, et du coup ça je le mettrai dans ma petite boîte. Il faudrait que je me prenne un beau petit pot pour mettre ça. Et bien écoutez, c'est tout pour les défis. Je crois que j'ai fait le tour. Alors j'aimerais bien remettre un petit peu à jour tout ce qui est défis et remettre à jour mon classeur. Celui-là, là, parce que clairement, en fait, je remplis pas. C'est pas bien ce que je fais. Pourtant, j'ai plein d'épargne. C'est super, mais je le fais très mal. Donc, j'aimerais bien faire, entre guillemets, un petit reset. Alors, je veux pas tout changer. Je veux juste bien tout remplir. Bon, après, je me dis, pour l'instant... Je me perds, excusez-moi. En fait, pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des virements sur 2 comptes, on va dire, 2 comptes épargne. Un compte pour les travaux de la maison et pour, du coup, tout ce qui est la maison. Donc là, ce mois-ci, les 300 €, je les ai mis sur ce compte-là. Donc quand j'en ai besoin, je les utilise.
Et tout le reste, je le vire sur un compte. Donc en fait, tout est mélangé. Donc il faut que je gère mieux ce classeur-là pour dire que je catégorise vraiment ce qu'il me faut, enfin, ce que j'ai et ce dont j'ai besoin. Par exemple, là, il va falloir que j'appelle pour l'entretien de l'adoucisseur d'eau. Bah, j'ai pas mis assez dans l'entretien. Enfin, vous voyez, j'ai 30 € d'entretien. Donc, je suis pas sûre qu'on paye que 30 € l'entretien de l'adoucisseur. Donc, c'est pas bien ce que je fais. Je me tape sur les doigts. Mais je voudrais tout refaire correctement. Changer peut-être quelques défis, faire d'autres défis. Alors personnellement, je veux pas me lancer dans 50 000 défis parce que je sais comment je suis. Il faut que ce soit carré, il faut pas que j'en ai trop. Il faut qu'ils aient un but, pour moi personnellement. Après c'est chacun, il y en a, ils arrivent à avoir 20 défis et avoir tous des buts et ils y arrivent bien comme ça. Moi personnellement, il faut pas que je m'éparpille trop, il faut que ce soit carré et qu'il n'y en ait pas de trop. C'est plutôt pas mal. Mais je me tâte, enfin je vais sûrement très prochainement faire une commande à Aurélie des enveloppes dorées. Je vais peut-être lui prendre les défis de Martine parce qu'ils sont vraiment super sympas. Et je me dis, j'essaierai peut-être pas tous de les faire en même temps, mais il y a déjà des petits sujets en fait. Il y a la rentrée scolaire, il y a Noël, je crois. Enfin, il y a plusieurs trucs. Il y a des trucs surprises. Et ça, j'aime bien quand on doit gratter, c'est cool. Donc, je pense que je vais commander les défis de Martine. Et puis, j'essaierai de leur trouver un but. Et puis, je veux peut-être essayer de renouveler un peu mes défis. Parce que j'en ai pas, entre guillemets, énormément. Là, j'aurais fini de repas de fête. Donc, en fait, je pourrais commencer les Noëls. Mais bon, ça va peut-être monter assez vite. Il y a le défi des 5 €. J'ai le 52 Wix. J'ai le défi des saisons. Et j'ai celui-là, le plaisir de vacances. Donc... après, j'ai les centimes, mais ça, en fait, j'utilise que les petites pièces qui me restent. Donc non, je pense que je vais essayer de modifier un peu mes défis. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si la vidéo budget, je vais la faire cette semaine. Je ne peux pas vous dire quand. Là, ce que je vais faire à partir du mois prochain pour que ce soit entre guillemets plus simple, oui et non, mais pour que je puisse le faire peut-être avant que j'ai ma paye, parce que ma paye elle diffère pas tous les mois, mais avant ce que je faisais c'est que j'attendais d'avoir ma paye pour faire le budget, mais là je me dis je vais mettre une base et puis que je sais que j'aurai minimum. Et tout ce qu'il y a en plus, je le mettrai sur un certain compte pour encore, je sais, peut-être pour l'apport de la voiture ou pour des choses comme ça. Voilà, je crois que je voulais vous dire autre chose, mais je me souviens plus. Enfin, je commence à partir un peu dans tous les sens. Je suis désolée. C'est un peu toujours comme ça, moi, mes vidéos. Je crois je pars toujours dans tous les sens. Bon écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez passer une bonne semaine ensoleillée. On croise les doigts parce que là ils nous promettent du soleil, j'espère vraiment qu'on en aura parce que la pluie ras-le-bol. Hein. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche, enfin fin de dimanche, hein, vu l'heure qu'il est. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo budget. Bisous bisous.